Salut à tous, aujourd'hui c'était hyper important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est un sujet vraiment qui me tient énormément à cœur et pour plusieurs raisons. Première raison bien évidemment parce que c'est un pan de l'univers d'ici qui m'intéresse extrêmement et qui est d'ailleurs mon pan de l'univers d'ici préféré, c'est-à-dire tout ce qui touche au corps des Green Lantern. Deuxièmement, c'est parce que ça touche mon personnage préféré du côté de DC, c'est-à-dire Hal Jordan, mais également John Stewart qui est hyper important dans le corps des Green Lantern et plus globalement dans l'univers d'ici d'ailleurs, et aussi parce que je vais pas vous mentir, c'est un sujet qui me pèse intérieurement, et j'étais obligé d'en parler, notamment suite aux déclarations d'Aaron Pierre, l'acteur qui va interpréter John Stewart, suite aux déclarations de James Gunn, et surtout par rapport à tout ce que je vois, que ce soit sur les réseaux ou lors d'interviews, etc., parce que j'ai l'impression que ce projet-là, donc le projet Lanterns, la série, c'est un peu ce qui va me faire poursuivre ou non cet univers que va nous proposer James Gunn, parce que pour moi là il y a un énorme coup de pression à mettre sur James Gunn, et d'ailleurs je pense que la pression est présente parce qu'en fait il a fait des choix hyper forts qu'on respecte d'ailleurs, mais qui peuvent je pense être pour moi et pour plusieurs personnes j'imagine vraiment rédhibitoires selon la manière dont c'est traité. Je vais revenir sur ça, et notamment sur les déclarations d'Aaron Pierre, qui sont extrêmement importantes. Juste d'abord, on va faire un petit récap sur le projet, ensuite on va parler de John Stewart, le personnage en lui-même, et ensuite ce qui est pour moi important à retirer de tout ça. Donc la série Lanterns, vous savez tous qu'elle va traiter du coup d'une histoire des Green Lantern dans laquelle on va retrouver plusieurs personnages. Je vais vous parler exclusivement moi des personnages qui vont incarner des Green Lantern, c'est-à-dire Kyle Chandler qui va interpréter Hal Jordan. On aura également Aaron Pierre, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va incarner John Stewart, et on aurait également a priori la présence de Guy Gardner qu'on aura effectivement aussi dans le film Superman interprété par Nathan Fillion. Ça c'est pour les personnages qui vont interpréter des Green Lantern connus jusqu'ici. Peut-être qu'ensuite d'autres personnages seront introduits. Ensuite c'est une série qui va être chapeautée par plusieurs personnes, et notamment Tom King, qui est du coup un auteur de comics très très connu. On aura également aussi des personnes qui ont travaillé sur Ozark, sur True Detective, également sur la série Watchmen. Donc on voit bien le spectre de thèmes et de genre, plutôt de style, que sont ces séries-là. Donc on voit bien vers où veut se diriger la série. Jusque-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te dérange ? Pour l'instant, pas grand-chose, si ce n'est que c'est des grands noms qui sont affiliés au projet, et je vois pas pourquoi je serais dérangé. Maintenant, on va parler des personnages plus principalement, et notamment de John Stewart, qui est vraiment le sujet de cette vidéo, et parce que j'estime que John Stewart va avoir effectivement un rôle important dans la série, puisqu'on comprend bien que ça risque d'être lui le Green Lantern principal. Et John Stewart, il faut savoir que là où déjà James Gunn joue très gros, c'est qu'il a choisi un personnage hyper important à la fois dans les comics, mais aussi pour le symbole qu'il représente. Parce que John Stewart, quand il apparaît, donc il devient Green Lantern en remplacement. En gros, il prend la place de Guy Gardner parce que Guy Gardner a subi un accident avec un bus et il ne peut pas être Green Lantern. Donc l'anneau va choisir John Stewart. Et John Stewart, il est noir. Et du coup, à l'époque, c'est très très rare d'avoir des personnages noirs. Et donc, premier élément important, j'ai envie de dire, c'est le fait que, derrière John Stewart, il y a tout un bagage historique. C'est-à-dire qu'on a un personnage hyper important pour toute la communauté afro-américaine. J'ai envie de dire un personnage important pour toutes les personnes noires de peau, et même au-delà de ça, un personnage important dans le lore des Green Lantern, puisque à travers les âges, il aura eu un rôle très très important jusqu'à devenir même leader de la Justice League par moment. Donc rien que ça, on comprend bien que John Stewart, ce n'est pas n'importe qui. Et du coup, en choisissant ce personnage-là, déjà James Gunn se met un petit peu de pression sur les épaules parce qu'il va devoir assurer par rapport à l'héritage
de tout ce qu'est Jon Stewart. Par rapport à Jon Stewart, il y a aussi une autre pression, c'est que le personnage a déjà été adapté et déjà été adoré dans un autre médium, c'est-à-dire qu'il a été adoré dans la série animée Justice League, puisque je pense que la majeure partie de la popularité vis-à-vis du grand public pour Jon Stewart, c'est vraiment par rapport à la série animée Justice League, où effectivement il était très très intéressant, et je pense que sa grosse popularité vis-à-vis du grand public vient encore une fois de cette série animée-là. Dans les comics, il est également aussi apprécié, même si globalement, le Green Lantern le plus apprécié par la majeure partie des gens reste Hal Jordan. Moi personnellement c'est Hal Jordan, mais ça c'est pas le centre de la vidéo, on se fout de mon avis, c'est vraiment dire que que Jon Stewart a tout cet héritage historique, a aussi également cette cote de popularité immense qu'il ne faudrait pas non plus entacher. Deuxième point de pression, héritage historique, le premier point de pression, et ensuite héritage, populaire sur la popularité énorme de Jon Stewart vis-à-vis du grand public. Et je parle de pression depuis tout à l'heure parce qu'il y en a aussi une autre qui, j'estime, a été, elle, mise par l'acteur principal, du coup, par Aaron Pierre, pas Iron Pierre, c'est pas Iron Man, c'est Aaron Pierre, du coup, qui lui a donné une interview, et là, pour le coup, je vais lire pour ne pas dire de bêtises, où il a dit « En ce qui me concerne, je vais faire de mon mieux pour servir, honorer et élever de toutes les manières possibles Jon Stewart et le corps des Green Lantern. J'espère que je servirai ce rôle et que cela résonnera en moi. » Voilà, donc on sent que c'est un acteur qui a envie de bien faire avec son personnage et qui, par là même, met un petit peu la pression à James Gunn et aux équipes qui vont évidemment écrire la série et diriger le tournage pour dire qu'il ne faut pas gâter le personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage important, l'acteur a envie d'en faire un personnage important. D'ailleurs, très bon cast, je trouve, Aaron Pierre pour jouer Jon Stewart. Mais il faut également ne pas oublier que il va falloir respecter le personnage, comme je disais, mais aussi respecter les souhaits de l'acteur qui, lui, veut faire briller son personnage. Donc, moi, mon point de vue, c'est que finalement, ils vont jouer énormément sur cette série-là. D'un point de vue, déjà parce qu'il faut réconcilier le public avec l'univers des Green Lantern. On a bien vu que le film avec comment il s'appelle, notre ami Ryan Reynolds, est souvent décrié, moqué, on se fout de sa gueule, les parodiés, etc., même par l'acteur lui-même. Ça n'a pas laissé un grand souvenir, donc il faut redorer le blason des Green Lantern. Pour ça, on a choisi de mettre en avant Jon Stewart, pourquoi pas, encore une fois, qui est un personnage très très important et qui est surtout a des constructions, et j'espère vraiment que ça va être un point qui ne va pas être raté dans la série, parce que Jon Stewart, il faut savoir qu'il a un passé de militaire, mais qu'il est également architecte, et ce qui explique également pourquoi ces constructions sont énormément détaillées. Dans l'univers des Green Lantern, le seul qui peut rivaliser avec lui, c'est vraiment Kyle Rayner, qui lui, pour le coup, est dessinateur, et du coup, il a vraiment cette créativité dans ses constructions. Là où les autres, c'est vraiment plus simpliste, j'ai envie de dire. Voilà, Jordan, il va matérialiser des coups de poing, des marteaux, etc. Des trucs assez simples. Là où Jon Stewart va vraiment, lui, matérialiser des constructions hyper détaillées, limite à la pièce près, l'engrenage près, le moteur près, où voilà, il va vraiment faire des constructions très détaillées, et donc ça, j'espère le voir dans la série. Ça, c'est mon coup de pression personnel. J'espère qu'effectivement, on va les voir utiliser leurs anneaux, et que Jon Stewart va pouvoir, alors même si peut-être que dans la série, il sera pas au top de ses capacités, au son max encore pas. Il sera pas encore à son prime, mais j'espère qu'on verra bien qu'il y a une différence de construction entre ce que peut faire Hal Jordan et ce que peut faire Jon Stewart ou même Guy Gardner, puisque Jon Stewart a vraiment des constructions hyper détaillées, et je vous invite à aller voir des comics dans lesquels vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il est capable de faire des trucs hyper stylés. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais est-ce que vous trouvez que James Gunn, comme moi d'ailleurs, est-ce que vous trouvez que James Gunn va jouer très gros avec cette série-là pour tous les points que je viens de vous citer, c'est-à-dire, encore une fois, le côté historique du personnage et tout ce qu'il représente d'un point de vue legacy, j'ai envie de dire, également le fait de cette passé de Hal Jordan, entre guillemets, même si c'en est pas passé, mais l'avoir relayé
relégué au second plan. L'héritage aussi de la série animée, cette cote de popularité énorme qu'a Jon Stewart aujourd'hui, qui est peut-être pour le grand public le Green Lantern préféré des gens, eh bien il ne faut pas entacher cette popularité-là. Également le fait que l'acteur principal ait envie comment dire, eh bien de rendre hommage à ce personnage-là, avec tout ce que ça implique, mais également le fait de devoir redorer le blason des Green Lantern qui, au cinéma, n'ont pas eu une énorme cote de popularité, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà, pour moi, ça fait énormément de points de pression, et j'espère que James Gunn et les équipes du DCU vont réussir à nous combler, parce que je vous cache pas que, évidemment, Superman, c'est très important, mais que moi... cet univers d'ici, ce que j'attends le plus, c'est clairement la série Lanterns, même si jusqu'ici, pour l'instant, je suis pas encore rassuré à 100%, mais j'espère vraiment me tromper, j'espère être comblé par ce que je vais voir, mais c'est possible que ce soit le point de non-retour, j'ai envie de dire. Si moi, mon univers préféré est maltraité, peut-être que je descendrai du train, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette série Lanterns? Est-ce que vous pensez que Jon Stewart était le bon choix? Est-ce que vous pensez que James Gunn et les équipes vont respecter Jon Stewart à la hauteur du personnage? Et enfin, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous si ça vous a plu. Merci, à bientôt, ciao.